Objectif 1,5 degrés Celsius, la fenêtre se referme dangereusement. Climat. Objectif 1,5 degrés Celsius, la fenêtre se referme dangereusement. Fumée d'usine à Salaise-sur-Sanne, Isère, en 2022. Copyright Romain Doucelin, Hans Lucas via AFP. Fumée d'usine à Salaise-sur-Sanne, Isère, en 2022. Copyright Romain Doucelin, Hans Lucas via AFP. 30 octobre 2023 à 16h, mis à jour le 30 octobre 2023 à 17h14. Durée de lecture, 4 minutes. Climat Science. L'objectif de 1,5 degré Celsius de réchauffement semble inatteignable au vu du budget carbone restant, conclut une nouvelle étude. Une alerte qui doit pousser à l'action, selon les climatologues. Objectif 1,5 degré Celsius, il est déjà trop tard. Une équipe de l'Imperial College London a publié le 30 octobre dans Nature Climate Change une mise à jour de la quantité de carbone qu'il nous reste à émettre pour atteindre 1,5 degré Celsius de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. Fixé par les scientifiques, ce seuil permettrait d'éviter un niveau insoutenable de réchauffement, qui se traduirait par des catastrophes accrues, chaleur, montée des eaux, etc. Le volume de ce budget carbone restant, 250 gigatonnes longues de CO-2, est si bas que l'objectif est inatteignable, selon les auteurs. En 2022, 40 gigatonnes longues ont été émises. À ce rythme, le budget carbone sera épuisé dès 2029. Impossible, donc, de rester sous 1,5 degré Celsius, sauf à arrêter net nos émissions de carbone dans 6 ans. Ce résultat n'est pas une surprise. Commente un reporter Gerhard Kriner, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement, IGE, et auteur de plusieurs rapports du GIEC. Dès 2018, le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré Celsius prévenait que rester sous 1,5 degré Celsius de réchauffement global nécessitait 2 points. Une baisse de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en 2030, et d'atteindre zéro émission nette en 2050, c'est-à-dire que les activités humaines n'émettent pas plus de carbone que ce qui peut être simultanément stocké. Cette fenêtre se ferme, puisque les émissions continuent au contraire d'augmenter malgré les engagements de l'accord de Paris, déplore le scientifique du climat. Le budget carbone divisé par 2 depuis 2020. La nouvelle étude a d'autres mérites. D'abord, parce qu'elle est une mise à jour des derniers calculs du budget carbone restant. Ce dernier a été divisé par 2 depuis 2020. Une chute qui comptabilise les émissions réelles de gaz à effet de serre depuis. Cette réévaluation tient aussi compte des nouvelles connaissances scientifiques, en particulier l'effet refroidissant des aérosols. Les climatologues ont compris que le pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre avait été sous-évalué, car masqué par le pouvoir refroidissant des particules de pollution dans l'atmosphère. Les effets des politiques de lutte contre la pollution, et à terme la réduction des énergies fossiles très génératrices de particules, obligent à revoir à la hausse le réchauffement. La prise en compte de cet effet des aérosols a conduit les scientifiques à diminuer de près d'un quart le budget carbone pour rester sous les 1,5 degrés Celsius. L'étude évalue également qu'il nous reste 1200 gigatonnes longues de CO-2 à émettre pour atteindre 2 degrés Celsius de réchauffement global. Plus précisément qu'en limitant les émissions à 1200 gigatonnes longues, on a 50% de chances de ne pas dépasser les 2 degrés Celsius. En soulignant cette probabilité, les chercheurs de l'Imperial College London pointent l'ampleur de l'incertitude dans les prévisions, liées à de nombreux facteurs comme l'effet des aérosols, mais aussi l'ampleur de la fonte des glaces ou les modifications des courants océaniques. Une chance sur 2, ce n'est pas bon comme gestion du risque, pointe le dernier auteur Yuri Rogel. Un nouvel avertissement de la communauté scientifique. Cette incertitude pousse les scientifiques du climat à utiliser avec précaution ces chiffres qui deviennent des objectifs politiques, car ils peuvent être contre-productifs. Il est important de comprendre qu'on est sur une pente de plus en plus glissante et que toute inversion de tendance est bénéfique, explique Gerhard Kriner. Si certains phénomènes sont irréversibles comme la fonte de certains glaciers, beaucoup d'autres comme la vitesse et l'ampleur du réchauffement seront atténués si on ralentit les émissions. Et au premier auteur de l'étude, Robin Lambol, d'ajouter « Chaque fraction de degré de réchauffement rendra la vie plus difficile pour les populations et les écosystèmes. » Cette étude est un nouvel avertissement de la communauté scientifique. Maintenant, ce sont aux gouvernements d'agir. Alors que les alertes sur le front de l'environnement continuent en ce mois d'octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l'écologie. Quoi qu'il arrive, les journalistes de Reporters seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n'a pas la possibilité de payer pour de l'information.
Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs. Nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s'informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année? Contrairement à beaucoup d'autres, Reporter n'a pas de propriétaire milliardaire ni d'actionnaire. Le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libre de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d'enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporter ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l'urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d'information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de 2 minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d'un journalisme indépendant dédié à l'écologie. Merci. Soutenir Reporter. Message reçu. S'abonner gratuitement aux lettres d'info. Abonnez-vous en moins d'1 minute pour recevoir gratuitement par email, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporter. S'abonner. Après cet article. Climat. Moins de pollution de l'air, davantage de réchauffement, la science divisée. Note 1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Commentaire. Sur le même thème. Reportage, climat. Après les tempêtes, une reconstruction sans fin dans les Alpes-Maritimes. Monde. Au Mexique, la station balnéaire d'Acapulco dévastée par un ouragan. Nature. La vie sur Terre est en état de siège, alertent les scientifiques. Climat. Dans les Alpes, des obsèques pour les glaciers disparus. Climat. Forte pluie, un épisode intense dans le sud-est de la France. Climat. Moins de pollution de l'air, davantage de réchauffement, la science divisée. Climat. Avec le réchauffement, le Grand Nord va devenir un Eldorado agricole. Climat. Les émissions de CO2 à un niveau record en 2023. Article récent. Chasse. Piégeage d'oiseaux, les tribunaux suspendent les expérimentations voulues par l'État. Transport. Un éclairage vélo efficace, résistant et pas cher, ça existe. Pêche. Dauphins victimes des pêcheurs, les filets de fond mis en cause. Mégabassine. Mégabassine de Prières, les travaux suspendus temporairement. Pesticides. Pesticides dans le vin, le combat d'une lanceuse d'alerte réduite au silence. Culture et idées. Andreas Malm s'attaque à la pensée de Latour et d'Ecola. Énergie. La Chine à la conquête des fonds marins. Alimentation. Thon, le guide pour choisir la bonne boîte. 30 octobre 2023 à 16h mis à jour le 30 octobre 2023 à 17h14. Durée de lecture, 4 minutes. Climat Science. Legende. Qui sommes-nous? Reporter est un média indépendant dédié à l'écologie sous toutes ses formes. Le journal est géré par une association d'intérêt général à but non lucratif, et n'a donc pas d'actionnaires. Il emploie une équipe de journalistes professionnels, et de nombreux contributeurs. Le journal est en accès libre, sans publicité, et financé à 98% par les dons de ses lecteurs. En savoir plus. Rédaction. Reporter à S. La Ruche 24 rue de l'Est 75 020 Paris. Contactez Reporter. Une question? Consultez la FAQ. Les livres Reporter, Seuil. RGPD.